L'analyse des correspondances multiples. L'analyse des correspondances multiples, ACM, est une méthode de description statistique multidimensionnelle d'un tableau de données qualitatives dont l'objectif est de résumer l'information et de la synthétiser en réduisant les dimensions. À l'instar des autres méthodes factorielles, l'ACM cherche à trouver des ressemblances, des différences aux proximités entre individus et entre les modalités des variables qualitatives. Le principe de l'ACM est de réduire l'information et de la concentrer sur les 2-3 premiers axes en opérant un changement de système de coordonnées. L'analyse se concentrera donc sur les premiers axes qui résument l'information, car les autres axes n'apportent qu'une faible part additionnelle d'information. Un exemple appliqué à la recherche en architecture, lors d'un concours d'architecture portant sur des projets de rénovation durable de lycées d'enseignement secondaire, avec l'objectif primordial de maximiser l'éclairage naturel dans les salles de classe, des experts ont eu à définir parmi une trentaine de finalistes 3 catégories. 10 lauréats dont les projets vont être construits, 10 qui doivent revoir certains éléments de conception et 10 ont été recalés. On cherche à résumer l'information contenue dans les 8 variables examinées afin de faciliter l'interprétation des corrélations existantes. On recherchera en outre des ressemblances, des différences aux proximités entre individus et entre les modalités des variables qualitatives. Le tableau des variables vient comme suit: 7 variables actives, résultat du concours, évaluation de l'éclairage naturel, type d'éclairage naturel, orientation principale du bloc didactique, ancienneté du bureau d'études, sa composante humaine et les ressources matérielles du bureau d'études. Toutes ces variables sont des variables qualitatives nominales. Une variable a été placée dans la case supplémentaire, c'est la zone climatique qui est aussi une variable qualitative nominale. Pour réaliser le test de l'ACM, nous avons les variables que nous avons déjà décrites, donc le résultat du concours, l'évaluation de l'éclairage naturel, faible, moyenne, bonne ou excellente, le type d'éclairage naturel unilatéral ou bilatéral, la zone climatique qui est une variable supplémentaire, l'orientation principale du bloc didactique, l'ancienneté du bureau d'études, moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans, plus de 10 ans, et les ressources humaines du bureau d'études, architecte uniquement, architecte et ingénieur structure, architecte, ingénieur structure et équipement. Et puis, en dernier lieu, les ressources matérielles du bureau qui sont soit minimales, soit moyennes, soit grandes. Nous essayons de savoir à travers une ACM quelles sont les corrélations entre ces différentes variables, quelles sont les modalités qui se rapprochent les unes des autres et trouver des explications aux résultats. Nous allons sur analyse, réduction des dimensions et codage optimal. On ne va pas aller sur analyse des correspondances. L'analyse de correspondance concerne uniquement le cas de 2 variables qualitatives. Donc ici, on a plusieurs variables. On va sur codage optimal et on a cette première boîte de dialogue qui s'affiche. Donc on a 2 choix à faire au niveau du codage optimal, soit que toutes les variables sont nominales multiples, ou si on a certaines variables qui ne sont pas nominales multiples, on peut cocher cette option. Donc ici je vais cocher l'option toutes les variables sont nominales multiples et un seul ensemble, on dispose d'un seul ensemble et l'analyse bien sûr sélectionnée, c'est l'analyse des correspondances multiples. Je dois maintenant passer à la prochaine étape et je vais définir les différentes options. J'ai mes différentes variables. Je vais mettre les différentes variables dans la case correspondante, c'est-à-dire les variables d'analyse. Et je vais mettre la zone climatique dans la case variable supplémentaire. Ces options ne sont pas toutes obligatoires. Je vais juste aller sur Options pour définir la plage d'observation de la variable supplémentaire. Entre 1 et 3 zones climatiques, nous avons le littoral, les hauts plateaux et le Sahara. Voilà, et je vais la rajouter dans cette case. L'étiquetage des tracés donc, se fera par les libellés de variables, le libellé des valeurs limites, limite de la longueur de libellé fixée à 20. Je vais laisser ça comme un choix par défaut. La dimension des tracés
j'ai le choix entre afficher toutes les dimensions dans la solution ou limiter le nombre de dimensions. Je vais laisser le choix par défaut pour le logiciel et je vais cliquer sur poursuivre. Pour la sortie, je vais laisser les choix là aussi par défaut, c'est OK. Et pour l'objet, j'ai les points des objets qui est déjà coché, j'ai pas besoin des objets Centroid. Je vais seulement changer ici l'étiquetage des objets par variable et pas par numéro d'observation. Enfin, pour la variable, j'ai sélectionné donc les différentes variables et je les ai mises dans la case joindre les tracés de catégorie pour pouvoir visualiser le tracé des catégories. Bien sûr, avec la case afficher le tracé coché. Et je clique sur poursuivre. Il ne me reste maintenant qu'à cliquer sur OK pour visualiser le résultat de l'analyse des correspondances multiples. Et donc, l'analyse a été réalisée. Un récapitulatif des observations, un historique des itérations, et un récapitulatif des modèles avec ici l'alpha de Cronbach, donc qui est assez élevé. Voilà. Et nous avons le premier tracé, l'un des plus importants, quoi. Le premier tracé, ce sont donc les différents points de la catégorie. Et il importe de lire la distribution des différents points sur la carte factorielle. En agrandissant la carte factorielle, on peut mieux visualiser le tracé joint des points de la catégorie avec trois groupes s'affichent clairement. Un groupe à droite constitué de projets rejetés autour de la modalité rejetée qui ont des ressources matérielles minimales dont l'orientation est en général ouest, très corrélée avec le rejet, un bilan ou une évaluation de l'éclairage naturel faible. Ça, c'est un groupe assez clair avec une ancienneté de plus de 10 ans et des bureaux d'études composés d'architectes uniquement. Le bilan de l'éclairage naturel va de faible à moyen. Donc on a un groupe assez clair. Ce groupe s'oppose à l'autre groupe dont les projets ont été retenus avec une excellente évaluation de l'éclairage naturel, une disposition architecturale bilatérale, des bureaux d'études de moins de 5 ans, une orientation du bloc didactique principal au sud et des ressources matérielles importantes. Quant aux ressources humaines, généralement, les bureaux d'études qui ont gagné se composent d'architectes, d'ingénieurs de structure et d'ingénieurs en équipement. Puis on retrouve au centre, en bas plutôt, autour des projets qui nécessitent des révisions, un bilan lumineux qui peut être bon, mais qui nécessite des révisions, des ressources moyennes, une orientation nord et une disposition architecturale unilatérale. L'ancienneté, c'est entre 5 et 10 ans, et composée en général d'architectes et d'ingénieurs en structure. Voilà ce qu'on peut remarquer, c'est que on peut supposer par hypothèse que les bureaux d'études les plus fournis ont gagné le concours. Oui, c'est une réalité. Ceux dont les projets doivent être révisés se composent quand même de ressources humaines, d'architectes et d'ingénieurs, etc. Et la plupart, sinon la totalité des projets qui ont été rejetés se composent d'architectes uniquement, même si l'expérience tend à être importante, plus de 10 ans. Voilà à peu près les trois profils qui se dégagent de l'analyse des correspondances. Un tableau des variables transformées des corrélations dans lequel on peut lire l'ensemble des coefficients de corrélation avec la diagonale équivalente à 1 qui représente les variables corrélées avec elles-mêmes. Les différents points, en fait, on voit ici les points d'objet étiquetés par numéro d'observation qu'on peut superposer sur les différents points des catégories et on voit les différents groupes clairement apparaître. Donc, un premier groupe qu'on peut identifier, dont on peut identifier les observations ou les objets de manière très claire, le groupe rejet, le groupe retenu et le groupe révision. Voyez. Un tableau pour les mesures de la discrimination sur les deux
dimensions. Et enfin, ces mesures de la discrimination, on peut mieux les visualiser sur un autre tableau. Sur ce plan, on peut voir les mesures de discrimination et on peut voir que les résultats du concours, elle est très corrélée avec l'évaluation de l'éclairage naturel et avec les ressources matérielles. L'ancienneté ne semble pas jouer un grand rôle, elle est proche du centre, donc les variables qui s'éloignent le plus du centre, ce sont les variables les plus significatives, et l'angle entre chaque variable et l'autre variable, plus cet angle est resserré, plus la corrélation est significative. Donc on voit clairement que ce groupe, représenté par les résultats du concours, l'évaluation de l'éclairage naturel et les ressources matérielles, constitue donc un cluster de 3 variables très resserrées, très corrélées entre elles. De l'autre côté, on trouve que l'orientation principale aussi du bloc didactique, qui a joué un rôle dans les résultats du concours, elle est corrélée avec le résultat du concours, mais elle est corrélée aussi avec le type, fortement corrélée avec le type d'éclairage naturel. Et là aussi, la présence, donc les ressources humaines et l'ancienneté ne jouent pas un rôle fondamental, mais même si elles restent relativement corrélées avec ces deux variables. Donc voilà à peu près ce que peut donner une analyse des correspondances multiples bien menées. Merci.